En l'an 2020, la culture et les animations ont presque disparu de la surface de Sirens. Mais elles perdurent, cachées dans les profondeurs de la ville, dans son sous-sol le plus profond, dans le bien nommé Sourens. 3 super détectives enquêteurs résilients ont pour mission de les faire remonter vers la surface. Sourens arrive, culture et animation. Sourens arrive, viens à toi dans ta maison. Sourens arrive, la voilà notre mission. Sourens arrive, dans ta tête tu mets du son. Et ça fait oh, tu vas finir comme un poisson. Et ça fait oh, dans le sérum c'est la dépression. Et ça fait oh, tu vas finir comme un poisson. Et ça fait oh, dans le sérum c'est la dépression. Sourens arrive. Salut à tous, au sommaire de ce deuxième One Magazine, toujours pour sortir à Sirens tout en restant chez soi, le tuto de Flo pour assurer à la guitare, les lecteurs homonymes, les poèmes d'Alfred Dirmel, Sweet Fizz, et on plonge tout de suite dans la chaleur de Madagascar. Sirens arrive. Bonjour, je m'appelle Paulette et je viens de Madagascar. Je suis une Malgache. Je viens d'une ville qui s'appelle Morondava. C'est une ville touristique au bord du canal de Mozambique. Qu'on peut voir dans notre ville, c'est les grands baobabs, l'arbre qu'on appelle baobab, le grand arbre. Et chez nous, ça existe une allée de baobabs qu'on trouve des baobabs tout au long de la route. C'est à 12 km de chez moi. Aujourd'hui, on va faire le samosa. C'est un repas qu'on peut manger en apéro ou bien juste pour le goûter. Mais c'est salé ou bien sucré, on pourrait faire comme on veut. Donc pour le samosa, il nous faut la viande hachée, les poireaux, des gingembre pour mettre un petit peu d'épices et la pâte. Cette pâte, c'est spécial pour les samosas parce qu'on trouve chez les magasins asiatiques. Donc pour préparer les samosas, il faut préparer d'abord la farce. Et la farce, on fait avec la viande hachée et les poireaux. Pour les poireaux, il faut bien laver parce qu'il y a des sables dedans. Il y a pas mal de sable. Donc les astuces pour bien nettoyer les poireaux, il faut les couper en deux comme ça. Pour la farce, on coupe les poireaux en petits morceaux comme ça. On met un petit peu d'huile, pas beaucoup, juste un petit peu. Tout de suite les poireaux dedans. Et c'est après qu'on met la viande. Et on vérifie quand c'est un peu cuit. Parce que la farce, il faut qu'on fasse attention, on ne le cuit pas, on met à mi-cuit. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait cuit. Sinon, ça ne donne pas un bon goût au samosa. Donc, il faut bien surveiller. Maintenant, on met la viande. Et on mélange bien. On met un petit peu de sel, un petit peu de poivre et on n'oublie pas les gingembre. Et les gingembre, vous les râpez dessus. Donc maintenant c'est bon déjà parce que la viande c'est pas encore cuite, pas tout à fait cuite. Donc on laisse comme ça parce qu'on va le recuire de nouveau quand on met dans l'huile. C'est pour ça qu'on cuit la farce mi-cuite. Donc maintenant on va le laisser refroidir un petit peu pour le pliage de samosa. Parce que sinon ça va rendre la pâte molle si on le fait tout de suite. Donc on le laisse un petit peu refroidir. Cette pâte, on peut diviser en 3. On coupe la pâte comme ça.
Comme la farce, elle est froide maintenant, donc on pourra commencer le pliage de samosa. Il faut surtout, c'est important, hein, il faut doubler la pâte. Donc on prend la pâte comme ça, 2 à chaque fois. On met juste une cuillère et on la met, la pâte comme ça. Après, tout de suite, l'autre côté. Comme ça, et la colle. On chauffe l'huile et on met juste comme ça dedans. Et on laisse 2-3 minutes de chaque côté. Et quand on voit que ça devient un peu doré, c'est cuit. Quand c'est doré comme ça veut dire que c'est cuit, c'est bon. Donc on peut l'enlever et mettre sur essuie-tout pour l'huile, pour enlever les accès de graisse. Voilà. Voilà, c'est cuit. Ça vient de mon pays. Et moi, j'habite ici, juste là, dans le canal de Mozambique, à côté du canal de Mozambique. Masturumana. C'est bon appétit en malgache. Trop bon. Surens arrive. Lasciatemi cantare. Saluti. Par draguer les filles pendant les confinements, c'est très difficile. Alors, j'ai pensé que peut-être de faire de la guitare, ça pourrait m'aider. Je vais aller voir Flo Bauer, un spécialiste, pour lui demander son avis. À tutti. Effectivement, on pourrait démarrer la guitare pour jouer autour d'un feu de camp et draguer les nanas. Ça n'a pas eu plus de succès que ça pour moi, mais ça va, je suis pas malheureux en amour, donc peut-être que ça a servi. En tout cas, ça pourra que faire un plus. Ça va peut-être vous faire rire, mais pour débuter, en général, j'apprends au clair de la lune. J'ai du mal à trouver vraiment un morceau ultime parce que on peut toujours trouver des morceaux plus complexes à chaque fois, mais j'avais un solo qui était assez difficile que Specker, mon ancien prof, m'avait appris. Je vous le joue. Bien sûr. Voilà. J'espère que ça vous conviendra. Bon, je vous le fais vraiment. Alors, si vous voulez faire plus qu'un do, histoire de progresser un peu, j'enseigne donc la guitare et je donne des cours à Sirens. Donc, n'hésitez pas à me contacter si jamais. On apprendra peut-être aussi le sol, le ré, le la. Voilà, et puis plein d'autres choses. Sirens arrive. Pas facile de choisir un livre. Retrouvons les lecteurs anonymes et les conseils de lecture du club du livre de Sirens, animé par Patricia et Pascal. C'est-à-dire que moi j'étais plutôt PS4, Xbox, PlayStation, et j'ai rencontré ma nana, elle m'a dit que j'étais pas très littéral. Alors je sais pas par quoi commencer. Chacun doit d'abord un peu se positionner par rapport à ce qu'il aime, un peu comme au cinéma. Est-ce que je suis plutôt science-fiction, plutôt polar, plutôt comédie romantique, plutôt développement personnel? Et ça peut aller jusqu'à ne pas lire la même chose selon les jours et les moments. À partir de là, nous avons choisi avec Pascal des livres un petit peu dans différents univers et qui pourraient plaire à tout le monde. Nous avions pensé par exemple à un livre récent de Puertolas qui est l'auteur du Fakir que certainement beaucoup de personnes connaissent. Et son livre récent, c'est La police des fleurs, des arbres et des forêts, qui a fait une relative unanimité au niveau de notre club de lectrices. C'est pour ça qu'on commence peut-être par celui-là. Il date de 2020 et c'est vraiment très divertissant.
L'idée, c'est quand même que la lecture fasse du bien, qu'elle permette de s'évader et que ce ne soit surtout pas, comme diraient nos jeunes, prise de tête. Alors moi, sur une première lecture, comme l'a dit Patricia, oui, ça dépend vraiment du moment, de l'état d'esprit, de l'envie. Donc plusieurs fois j'ai conseillé cet auteur qui est Aurélie Valogne, qui est une auteure récente, qui est sympathique dans son écriture, qui est facile, qui nous permet un moment d'évasion et qui nous fait sourire. Donc ça, je pense que c'est vraiment un bon but poursuivi par la lecture, en effet. Sinon, il y a celui-ci, c'est un bouquin qui m'a laissé un souvenir vraiment impérissable de Cécilia Saint-Martin, qui est un petit peu plus compliqué, c'est sur le don d'Anna. C'est un petit peu plus compliqué à suivre et à comprendre, mais c'est juste magnifique et magique, quoi, vraiment. Oui, je lis beaucoup, j'aime Fémina, j'aime Marie-Claire, j'aime Femme Actuelle. Mais moi, j'aimerais bien savoir, un petit peu m'informer sur tout ce qui est tendance actuelle. Qu'est-ce qui fait le boom? Qu'est-ce qui fait le crash? Un auteur actuel, il n'y en a pas qu'un, il y en a vraiment plusieurs, mais parmi ceux qui sont vraiment constants dans leur écriture et dans leur production, ceux qui, à coup sûr, plairont, il y a Gilles Le Gardinier. On a l'impression que cet homme est une femme, parce qu'il parle des femmes et il parle aux femmes comme si lui-même était une femme, vraiment. C'est assez impressionnant. En plus de ce que Pascal vient déjà de dire, j'ajouterais moi Funkinos, qui est effectivement très constant dans la qualité de ce qu'il écrit et en plus assez divers dans ce qu'il propose. Donc on a là par exemple l'histoire de Charlotte qui a déjà quelques années, mais qui est une femme peintre juive avec toutes les difficultés qu'elle a pu connaître. C'était vraiment un roman merveilleux. Quand on en sort, on fait une chose, je pense qu'on a toutes fait ça, on se jette sur internet pour voir quels étaient les tableaux que peignait cette femme. Le plus récent, c'est La famille Martin de Funkinos, où un auteur en cours d'inspiration arrête une personne dans la rue, se fait ce pari-là et écrit l'histoire de cette personne. Alors c'est vraiment extrêmement varié et en plus ça fait partie de ces auteurs que nous appelons bienveillants. On en sort avec la paix et l'impression d'avoir découvert quelque chose. En fait, mon prof de littérature de base, il est bon. Mais il m'a dit Bouba, c'est bien, écoute, mais oriente c'est classique. Lis les classiques. Je suis dans l'interrogatif là-dessus. Dans les vrais classiques, moi je suis une inconditionnelle de Jules Verne. Je pense que nous, on a ce côté intemporel, ce côté un peu fantastique. Et j'ai sélectionné un des livres qui n'est pas nécessairement le plus connu de Jules Verne, qui est Le Rayon Vert. Où il y a un petit côté en plus comédie romantique un peu inattendu chez cet auteur. Et puis ensuite peut-être plus pour des lycéens, moi j'ai un excellent souvenir du Grand Mône d'Alain Fournier et qui a ce côté poétique et qui est très, très agréable. Un inconditionnel de la lecture ado, ce serait Harry Potter, vraiment. Même si ce n'est pas un auteur français, je pense que c'est vraiment ce qui peut donner à un enfant le goût de la lecture. Sinon, avec mes enfants, moi j'ai découvert Jean-Claude Mourleva, qui est un auteur français qui produit des livres pour les adolescents, mais qui en a aussi écrit pour les adultes. Il est nettement meilleur au rayon ado qu'au rayon adulte, vraiment. Et c'est toujours des petits livres qui se lisent pas spécialement vite, mais qui se lisent bien. Vraiment, c'est toujours très très intéressant. Et une autre auteure que j'ai découverte, c'est Lois Lowry, qui a écrit Le Passeur. C'est un peu comme du Jules Verne, justement. C'est un petit peu les mondes un peu particuliers, un peu spéciaux. Ça plonge aussi sur du Margaret Atwood avec La Servante écarlate. C'est une histoire écrite pour les ados, avec des ados. Et on aimerait peut-être dire un dernier mot en réponse à toutes les questions et pour tous les amonymes, à savoir si vous ne trouvez pas du premier coup ce qui vous plaît, ne baissez pas les bras, venez à la médiathèque, il y en a pour tous les goûts, pour tous les genres, pour tous les âges.
et c'est un plaisir permanent. Voilà, merci. Et aussi une chose, on n'est pas obligé de lire un livre qu'on n'aime pas. Il y a tellement de chouettes bouquins que ça sert à rien de se forcer à lire quelque chose qu'on n'aime pas. On le range, clac, et on prend autre chose qui nous fera plaisir. Voilà. À relire en temps de Covid les œuvres du poète Ovide, sans sortir de sa piaule quand votre estomac miaule devant la porte du frigo vide. Mon pangolin, soyons honnêtes, on te maudit sur la planète. Popularité nulle, pas un fan, tu cumules les pics de dislike sur le net. Devant chez lui, tonton Chuan a pris une prune dans la rue en quittant son pavillon sans autorisation. Parfois les flics, ils sont chiants. À 18h pile, au clock 6, couvre-feu, à vos rangs fixes. Mange ta soupe, c'est dans l'air, analyse nos galères. Après, tu regarderas Netflix. Oh yeah, ça me pique et je gratte. Regarde, mes mains sont écarlates. Gel hydroalcoolique, plus de rhume, c'est magique. Mais moi, j'ai la peau qui éclate. Un Sweet Fizz au shaker, pas la cuillère. Non, James. Le Sweet Fizz n'est pas un cocktail, mais un groupe de musique qui joue des reprises douces et pétillantes. Pour se rafraîchir, voici un extrait d'un enregistrement fait dans le Sourens. On prendra les froids, les brûlures en face, on interdira les tiédeurs, les fumées, des alcools et des calmes en cuirasse qui nous ont volé nos douleurs. La vérité nous fera plus peur au baisse. On ira, on partira, toi et moi, ou je sais pas. Y'a que des routes qui tremblent, les destinations se ressemblent au baisse. Tu verras, on suivra les étoiles et les chercheurs. Et oui, c'est déjà la fin. Le prochain numéro paraîtra d'ici 2 semaines, et pour les suivants, on compte sur vous, vos idées, vos enregistrements, bref, de toutes les traces de culture qui vivent dans le Sourens. Contactez Ron en mairie pour lui faire part de vos suggestions. Portez-vous bien, et à bientôt dans le Sourens. Sourens arrive, culture et animation. Sourens arrive, viens à toi dans ta maison. Sourens arrive, la voilà notre mission. Sourens arrive, dans ta tête tu mets du son. Et ça fait oh, tu vas finir comme un poisson. Et ça fait oh, dans le sérum c'est la dépression. Et ça fait oh, tu vas finir comme un poisson. Et ça fait oh, dans le sérum c'est la dépression. Sourens arrive, culture et animation. Sourens arrive, viens à toi dans ta maison. Sourens arrive, la voilà notre mission.